se tourna vers Dieu dans la prière, cherchant à être rempli du Saint-Esprit. Le 24 octobre 1970, il fut rempli du Saint-Esprit. Après que le Saint-Esprit fut descendu sur lui, il eut une liberté inhabituelle dans la prière et un fardeau pour les perdus qui l'ont poussé à l'évangélisation personnelle au sein du campus de l'université de Makerere et dans les rues de Kampala en Ouganda. When the Holy Spirit came on me, Quand le Saint-Esprit est venu sur moi, the gift of evangelism was imparted to me. le don d'évangéliste m'avait été imparti. Because I went to Kampala. Parce que j'étais allé So Kampala. sur les rues de Kampala. 2 or 3 or 4 times 3 ou 4 fois par semaine. from 7 p.m. to about 9 or 10 or 11. De 19h jusqu'à environ 21h ou 22h ou alors jusqu'à ce que j'avais environ 500 personnes dans chaque fois. J'ai parlé de comment je courais après les pécheurs. When the Holy Spirit came on me, Quand le Saint-Esprit était venu sur moi, I already love God. j'aimais déjà Dieu. But there was a mad love for God. Mais il y a eu un amour fou pour Dieu. The day the Holy Spirit came on me, Le jour où le Saint-Esprit était venu sur moi, I went and preached. j'étais allé prêcher. When I came back, I was on my mind. Et quand j'étais revenu, j'avais eu ma première nuit de prière seule. Particulièrement quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'est là où il a reçu le ministère d'intercession. Comme il a dit, il y avait des moments, en 1966, après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui, il passait 8 heures en prière d'affilée et sans se fatiguer, il ne se rendait même pas compte. Il a raconté à une instance où il priait. Il a prié pendant des heures. Son camarade, un de ses amis est venu s'agenouiller avec lui. Son ami a prié 2 heures de temps et il s'est en allé et il ne s'est même pas rendu compte. Vraiment, il était entouré dans la prière. I grew rapidly in the Lord. J'avais grandi rapidement dans le The Holy Spirit Seigneur, come on me. avec le Saint-Esprit venant sur moi. I began to cast out demons. J'ai commencé à chasser les démons. I remember at one school, Je me souviens dans un établissement, one of the believers, because we had Christian groups in the schools, parce que nous avions des groupes chrétiens dans les établissements. we went on praying. Un des croyants était allé en vacances The father took him and sacrificed a goat. et son père l'avait pris et avait sacrifié une chair So he remained diligent. pour qu'il soit intelligent. Came back to his own man. Il était revenu à l'école étant fou. I was the unofficial leader of the youth. J'étais le dirigeant non officiel des jeunes. Because we really don't need each other. Parce qu'en fait, en réalité, on ne rend pas ministère par ordination. But I was the very good leadership completely. Mais les frères m'avaient écrit demandant que je vienne. Because this fellow was all mad. Parce que ce gars-là The Lord in the room. était en pleine crise de folie. Voilà, enfermé dans une chambre. When I got there, Quand je suis arrivé là-bas, I took him to a teacher's home. I was staying. je l'ai amené dans l'appartement pour enseignant où je vivais. I battled with demons. Je me suis battu avec les démons. For 2 relentless hours. Pendant 2 heures sans relâche. They fell down, delivered. Le garçon est tombé à terre, délivré. I fell down, exhausted. Et moi, je suis tombé au sol exténué. J'ai commencé à avoir faim de Dieu. Et le ministère a grandi. Depuis lors, il s'est déversé sans retenue dans le service de Dieu jusqu'à ce qu'il s'en aille pour être avec le Seigneur en 2009. Le 3 mai 1975 à Kampala, Ouganda, après l'obtention d'un doctorat PhD en chimie organique,
le frère Zach devait revenir au Cameroun. L'évêque Festus Kirengere de la communauté anglicane pria pour lui, l'envoyant en mission pour aller prêcher l'évangile au Cameroun. Il fut ainsi mis à part comme missionnaire au Cameroun et envoyé avec les paroles prophétiques suivantes prononcées par l'évêque. Seigneur, lorsque le frère Zach arrivera au Cameroun, que chaque Camerounais lui dise, tu me dois Jésus. Le 11 mai 1975, le frère Zach quitta l'Ouganda et arriva à Yaoundé en tant qu'homme envoyé par Dieu, un missionnaire ayant pour mission de donner Jésus à tous les Camerounais. Le jour de son arrivée, il prêcha à une jeune femme qui, à l'époque, était élève professeur à l'école normale supérieure de Yaoundé au Cameroun, et la conduisit au Seigneur. Elle est demeurée dans la foi jusqu'à ce jour. Ce jour-là, dans la nuit, il écrivit un traité évangélique intitulé « Comment connaître Jésus-Christ ». Ceci devint son premier outil d'évangélisation. Dès ce jour-là, le ministère du frère Zach au Cameroun décolla. Il utilisait toutes les opportunités qui se présentaient à lui pour prêcher l'évangile. Et chaque fois qu'il prêchait, il le faisait de toutes ses forces. Il prêcha à Yaoundé dans différentes dénominations, églises baptistes, catholiques, presbytériennes, et dans le reste du pays, d'une localité à l'autre. There was no time when Brother found that some program somewhere for soul winning was difficult, or some program somewhere for soul winning was costly, either to him or to him physically or financially. He had a passion for soul winning. Wherever there was a possibility for Brother to go and preach the gospel, even if you get to the place and find that one person has organized for 10 people to gather or 5 people to gather, Brother will pay the price to go there. If only one person will believe, you can't have a choice. You can be able to count about 1,000 localities of Brother visit. If he was not one was ahead, he would not take the risk of Brother on such terrible road where after about a year, it was in Amba, we spent about 100 meters inside, driving inside water. I remember one night I was going there because the ferry did not carry our car. We had to hire small boats, small canoe in order that we enter with little children pedaling across the river. Au moment de son retour avec le Seigneur en 2009, le frère Zach avait fait entre sa base de Yaoundé et le reste du Cameroun plus de 700 voyages missionnaires d'une durée variant d'1 jour à 3 semaines pour prêcher l'évangile et pour édifier les saints. Il avait prêché dans plus de 1000 localités au Cameroun, envoyé plus de 200 missionnaires nationaux dans plusieurs localités du pays et implanté plus de 1300 églises dans les diverses provinces administratives du Cameroun. C'était à l'époque où l'œuvre commençait au Cameroun. Donc le frère Zach allait dans les villes voisines du pays pour implanter des églises. Et j'avais le privilège, premièrement, de l'accompagner dans ces différentes villes. Donc c'est ainsi que nous sommes allés, que nous allions à Balmayo, que nous allions à Obala, que nous allions à Bafia, à Douala, presque toutes les églises
le frère Zach n'était pas juste un ministre de l'Évangile. Il était aussi un mari et un père. En tant que mari et père, il prenait soin des siens, tout en étant aimant, tendre et strict. Il traitait chaque enfant d'une manière spéciale et veillait à bien pourvoir aux besoins de sa famille. Dans sa maison, la dévotion familiale, moment où toute la famille et tous ceux de la maison communient autour de la Bible, reçoivent l'enseignement de la Bible et prient, était une loi immuable, qu'il soit à la maison ou non. Dieu et la parole de Dieu occupaient une place centrale dans la maison. Il était très amical et arborait un sourire chaleureux, charmant et accueillant. Le frère Zach s'intéressait beaucoup aux gens. En dépit de l'énorme pression sous laquelle le mettait l'appel de Dieu dans sa vie et son emploi de professeur d'université, il était très sensible aux besoins des gens. Le frère avait une certaine compassion qui se manifestait notamment par un souci particulier pour les gens qui souffrent, les gens en retraite, les gens dans des problèmes. Par exemple, lorsqu'il revenait de certains voyages, les gens pouvaient être rassemblés en grand nombre à être pour l'attendre. Mais quand il arrive, parfois un long voyage venant de l'Europe, des pays africains, parfois après avoir passé des jours, des semaines, il peut arriver qu'il est d'abord parti à l'hôpital pour la visite. C'est un moment, il quitte la vie de Dieu, il saute dans la voiture pour aller rendre à une veuve, à des orphelins. C'est un moment après les réunions d'enseignement, après toute cette fatigue, après toutes les activités de la journée. Il pouvait rester longtemps pour rendre ministère aux gens, prier pour les malades, conseiller. Et après cette campagne d'évangélisation, de délivrance, sa réussite n'était pas tant ceux qui avaient été délivrés, guéris, mais il avait l'agonie pour ceux-là qui n'avaient pas été délivrés, pour ceux-là qui n'avaient pas été délivrés. Il consacrait du temps aux gens, aux individus, et faisait tout ce qui était dans son pouvoir pour satisfaire les besoins des personnes nécessiteuses et souffrantes, ce qui lui coûtait grandement sur les plans émotionnels et financiers, mais aussi en temps. Il avait une capacité inhabituelle de se réjouir avec ceux qui se réjouissaient et de pleurer avec ceux qui pleuraient. Il avait un grand cœur et pardonnait à ceux qui l'offensaient profondément. Il partageait sa vie avec les gens. Il était aussi très discipliné avec le temps et avec l'argent. S'appliquer à la discipline dans l'utilisation du temps. Comme j'ai dit, une des choses, c'était racheter le temps pour être dans la prière. Racheter le temps pour être avec Dieu. Et tu avais vu l'importance du temps tel qu'il y avait des moments, il disait même que lorsqu'il veut voyager, que les gens ne viennent pas l'attendre, parce que c'est gaspiller le temps de Dieu. Et il y avait des moments où, dès qu'on finissait une réunion, il disait à personne que personne ne le suive, parce qu'il voulait racheter son temps pour être seul avec Dieu. Et il était très méticuleux avec l'utilisation du temps. Il n'était pas quelqu'un, bien qu'il aimait beaucoup les gens, mais il y avait des moments où il était très strict. Tu pouvais penser que celui-ci n'aime pas les gens, mais c'était juste parce qu'il voulait racheter le temps pour être avec Dieu. Et comme il voulait travailler très dur, quand il se couchait, parfois il disait après 5 minutes, il faut qu'on me lève. C'était une discipline et il disait que 5 minutes de sommeil, c'est déjà suffisant. Donc la discipline, ce n'était pas juste pour être discipliné, c'était parce qu'il voyait le temps de Dieu précieux et il voyait le temps pour quelque chose qui doit être mis dans Dieu et dans l'œuvre de Dieu. Il était très simple, propre et ordonné. On pouvait le voir même à sa main d'écriture. Il était transparent et partageait avec les siens ses joies, ses peines, ses difficultés, ses batailles de foi et la vision de l'appel de Dieu dans sa vie. Depuis 1970, je n'ai jamais été le même.
18 ans, I was speaking in the highest meeting in Ghana. j'avais été orateur dans la réunion la plus élevée en Ouganda. The Uganda Kese Convention. La convention ougandaise de Kesse. Before that meeting, I fasted for 3 days. Avant cette réunion-là, j'avais jeûné pendant 3 jours. Who was there? My neighbor was a senior lecturer in physics. Là où nous habitions, mon voisin était un chargé de cours en physique. He was at the meeting. Il était à la réunion. Mr. Professor Gabriel, I took the first lesson. I took the first message. J'avais pris le premier message. Mr. Professor Gabriel, he was the lead speaker of Uganda for 20 years. Et l'évêque Christophe Kennedy, qui était le dirigeant de l'Afrique, de l'Ouganda pendant 5 ans, et de l'Afrique de l'Est pendant 20 ans, Took the message. avait pris le message suivant. When I came home, Quand j'étais rentré à la maison, Dr. Betty, my neighbor, le docteur Petit, mon voisin, était venu et il avait dit, you may not know it, tu pourrais ne pas le savoir, but as we were speaking, the Holy Spirit was flowing and filling the room. mais pendant que tu parlais, le Saint-Esprit coulait et remplissait la salle. Some weekends, Certains week-ends, at 5 p.m., à 17 heures, I was 200 kilometers from Kampala. j'étais à 300 km de Kampala. J'avais une voiture. I was trying to go. J'étais en train de conduire pour rentrer à la maison. I haven't prayed for the whole week. Ayant prêché là-bas pour tout le week-end. The Holy Spirit was on. Le Saint-Esprit était sur moi. Then I came and was at J'étais venu et l'œuvre avait commencé. Ainsi, il était un modèle et un véritable bâtisseur d'hommes utiles à Dieu et aux intérêts de Dieu. On peut le voir à travers la multitude de dirigeants qu'il a formés et dont certains sont restés avec lui comme co-ouvriers, tandis que d'autres sont allés fonder leur propre ministère. Son cœur paternel demeurait ouvert à ceux qui s'éloignaient de Dieu. Il n'abandonnait jamais personne, mais les portait tous dans son cœur, priait pour eux, les aimait et les réprimandait pour s'assurer qu'ils reviennent à Dieu et vivent. Il formait des disciples pour le Seigneur Jésus. Il était un amoureux ardent et passionné du Seigneur Jésus et donnait tout au Seigneur. Il ne refusait rien ni personne au Seigneur. Il aimait le Seigneur et considérait son service au Seigneur comme son plus grand privilège de ce côté-ci de l'éternité. Chaque hiver, le Seigneur commença à lui montrer les principautés qui se tiendraient comme obstacles à l'accomplissement du but. Ces principautés et puissances paraient la voie à l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre génération. Dieu appela distinctement le frère Isaac au renversement des principautés et puissances comme tâche à exécuter pour que notre but soit accompli. À propos du renversement du prince du communisme, qui tenait 2 milliards de personnes captives dans 30 pays, le frère Isaac écrivit les lignes suivantes dans son livre La pratique de l'intercession. Le premier prince que le Seigneur nous appela à renverser est le prince du communisme. Au cours de mon premier jeûne de 40 jours, Praise the Lord. It's not finished.
vous plaît. We are still working on the French version, and this is where we are. This is where we are reached. Nous sommes encore en train de travailler sur la version en français et c'est à ce niveau que nous sommes rendus. Actually, to put the life of Brother Zach in a video documentary of 1.5 hours. En fait, pouvoir mettre toute la vie du frère Zach dans un documentaire vidéo d'1h30, I don't know. je ne sais pas comment vous dire ça. But by God's grace, we will finish it. Et par la grâce de Dieu, nous allons achever And we will have it. et vous l'aurez. Amen. Amen. Praise the Lord. Even the old believers will realize that these two brethren are putting a lot into research. Même les vieux croyants vont se rendre compte que ces deux frères ont investi énormément dans la recherche. And even the oldest ones know that they may not have known the person that they related to. Et même les plus vieux des croyants peuvent se rendre compte qu'il se pourrait qu'ils n'aient pas connu la personne avec qui ils étaient en relation. Let's clap for them for what they are. The goal is that they will finish it and maybe you will buy it and go. Le but c'est qu'ils puissent achever ça et peut-être que vous puissiez acheter ça avant de partir. How many minutes is this? Ça fait déjà combien de minutes? So they still have about 21 minutes. Il leur reste environ 21 minutes. The English version has gone much further than this. La version en anglais est plus avancée que celle-ci. In English, how many minutes do you have? En anglais, il reste combien de minutes? Environ 5 minutes. So in English, they have about 5 minutes to complete. Donc en anglais, il leur reste environ 5 minutes pour compléter. I bear testimony that they have worked on it. And at one time, all the information they gathered in a computer cache. Je rends témoignage qu'ils ont travaillé là-dessus. Et à un moment donné, toutes les informations qu'ils avaient stockées dans l'ordinateur, ils les ont perdues. Started
besoin de tout recommencer à zéro. Can a few people come and thank the Lord? You cannot really know a vision without knowing the man. On ne peut pas vraiment connaître une vision sans connaître l'homme. I did not dictate the script. Et ce n'est pas moi qui leur ai dicté ce qu'ils ont rédigé. The script is written by Paul. C'est Paul qui a écrit le texte. Corrected by Sister Emilia. Corrigé par la sœur Emilia. So it's a synthesis. Donc c'est une synthèse. And I'm glad that he can do so with faithfulness. Et je suis content qu'il puisse le faire avec fidélité. Getting the information from people. Obtenant l'information auprès des gens. But I want some people to thank them. Mais je veux que quelques personnes remercient le Seigneur. For the founder of our ministry. Pour le fondateur de notre ministère. That's the seed. C'est ça la semence. And in a summary. Et en résumé. That is the ministry. C'est ça le ministère. The ministry is the man. Le ministère, c'est l'homme. So if you want to know a man's ministry, donc si tu veux connaître le ministère d'un homme, know the man. Connais l'homme. And for those of you who never had the opportunity to meet him, et pour ceux d'entre vous qui n'avaient jamais eu l'opportunité de le rencontrer, that's a brief introduction. Voilà une brève introduction. It cannot compensate for a personal ball. Ça ne peut pas compenser, ça peut pas remplacer une accolade personnelle. Que quelques personnes remercient le Seigneur. We thank you for giving us brother. Father, thank you for helping us to see that we cannot know our ministry. We like our ministry, brother. Thank you, Lord, for his model, his example, his message. Pour voir comment il a vécu avec toi. Afin que nous ayons un modèle de Jésus que nous pouvons reproduire à nous-mêmes et reproduire dans les autres. Que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. C'est merci pour le frère Zach. Merci Seigneur pour l'investissement de Jésus. Merci. Parce qu'il est parti, mais on peut encore l'entendre parler. Je te rends infiniment grâce pour le privilège de l'avoir connu, même si c'était superficiellement. Je te rends infiniment grâce pour le privilège de l'avoir connu, même si c'était juste pendant les dernières années. Et je te rends grâce à Dieu pour les contacts, même s'ils ont été légers. À toi la gloire, oh Seigneur Jésus. Sois exalté, oh Seigneur, pour ce que tu as fait dans sa vie, pour ce que tu as fait au travers de lui. Béni sois-tu, Seigneur, pour les fondements que tu as posés au travers de lui. Béni sois-tu pour ce que tu as fait dans notre ministère au travers de lui.